Bien, alors maintenant on passe au chapitre 9 et comme nous avons dit que le chapitre 9 on peut le considérer comme le chapitre de la perturbation. La perturbation, le changement, c'est là où va apparaître le grand problème qui va chambouler, qui va donc bouleverser la vie de cette famille qui a vécu pendant 8 chapitres dans le bonheur, si vous voulez, dans le calme, un calme ordinaire. Alors, dans ce chapitre-là, il va y avoir un événement qui va changer tout, un problème qui va survenir, qui va changer tout. Bon, comme nous avons vu dans le chapitre 8, l'enfant est toujours malade. Après cette dispute de Islam avec le Djellal, etc., l'enfant est tombé malade. Il a encore des maux de tête, donc il est toujours malade. Mais un soir, le père, il va rentrer à la maison et d'une manière indirecte, il va annoncer à sa femme qu'il a perdu tout son capital. Il va lui annoncer doucement au début, il va lui demander de faire des économies et par la suite il lui a dit qu'il a perdu tout son argent. Il a perdu tout son capital. Alors il faut imaginer qu'à l'époque, les gens, ils ne mettaient pas leur argent dans les banques, mais tout ce qu'ils ont, ils le mettent à la maison. Et le père, comme nous avons dit, il a décidé de changer de métier, c'est-à-dire il va plutôt travailler dans les djellabas en tant que tisserand. Et ce jour-là, il a pris tout son capital, tout ce qu'il a comme argent, et au lieu de le mettre dans sa poche, il l'a laissé tomber dans le souk. C'est-à-dire que maintenant, il est ruiné. Et bien sûr, là, c'est tout un passage dans lequel la maman, il va donc crier, il va donc se lamenter. Par contre, le père, il va la calmer en lui disant que le croyant est toujours prouvé par Dieu, il est approuvé par Dieu, donc il doit passer par des épreuves et il doit accepter cela, il doit accepter les décisions de Dieu, le destin. Il va chercher à la calmer et par la suite, donc, ils vont prendre deux grandes décisions. La première décision, c'est que voilà, ils se trouvent donc obligés d'aller vendre les deux bracelets que la maman d'ailleurs a refusé parce qu'il croyait que c'était des porte-malheurs et une autre fois voilà, donc pour elle ce sont des porte-malheurs, donc il doit s'en débarrasser et bien sûr le père il doit les vendre pour leur laisser de quoi manger. Pourquoi? Parce que lui, il va décider d'aller travailler comme moissonneur dans les environs de Fès. Alors, puisque le père est un campagnard, donc il savait donc comment moissonner, il avait déjà ce métier et il a décidé d'aller travailler en tant que moissonneur dans les environs de Fès. Il a refusé la proposition de sa femme qui lui a proposé d'aller demander crédit aux marchands et comme ça il peut relancer ses affaires, mais il a refusé d'aller mendier de l'argent à ses infâmes pour lui, donc il préférait aller donc travailler en tant que moissonneur, de se plier devant ces gens-là et de leur demander de la charité. Il a pu convaincre sa femme en lui disant que s'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas trouver de quoi manger. Donc, il a pris la décision de laisser sa famille et d'aller travailler donc loin pendant un mois. Pendant un mois, une période qui va lui permettre de ramasser de l'argent suffisant pour relancer son atelier. Bien, alors le lendemain, à l'aube, le père est parti. Il est parti. L'enfant, donc, lorsqu'il se réveille, il trouve que
Déjà son père n'est plus là. Et là, il va s'enfoncer dans un profond chagrin. C'est étalé sur plusieurs pages dans lequel l'enfant il va nous parler de ce départ qui va renforcer sa solitude. Il va nous parler une autre fois de l'importance du père dans une famille. Il disait que pour lui, le père, ça représentait la force, la sécurité, la confiance, la puissance, tout. Il disait que moi, je n'ai pas besoin qu'il soit riche, mais je veux le voir toujours à côté de moi. Donc, l'enfant n'est pas d'accord, il ne veut pas donc perdre son père. Il disait que son père il se réveillait toujours tôt le matin et il part travailler, il ne rentre que le soir. C'est-à-dire qu'après la prière de l'Isha. Mais, comme il a dit dans le roman, il dit qu'il me semble que toute la journée, c'était une préparation. Ça se passe dans les préparatifs à cet homme qui va rentrer le soir. Mais malheureusement, ce soir-là, il ne va pas rentrer. Ni le lendemain, ni le surlendemain. C'est pour un mois. Et l'enfant, il commençait à se poser des questions. Un mois, ça dure combien? Un mois, etc. Donc, il était trop chagriné. Regardez même sa boîte à merveilles, la boîte à merveilles qui était pour lui le tout, qui le consolait dans ces moments affreux. Lorsqu'il l'a ouvert, il a trouvé une forme de cercueil. Et les objets sont des cadavres. Donc ça y est, tout est mort. Et il va la jeter sous son lit, il va l'oublier. Pourquoi? Parce que ça ne lui sert plus à rien. Donc, c'est un profond chagrin, l'enfant, avec cette perte du père, sa solitude va encore se renforcer. Bon, il rêvait d'être un grand homme pour veiller sur sa maman. Maintenant, c'est lui le prince héritier, c'est lui l'homme de la maison, c'est lui qui doit veiller sur sa maman, c'est lui maintenant le chef de la famille pendant l'absence de son père. Bon, elle est toujours malade. Les visites de la Aïcha, d'ailleurs la Aïcha, elle aussi, il a eu un profond coup de son mari, Moulay Al-Arabi, qui a épousé une autre fille, c'est-à-dire lorsque son atelier a été relancé, lorsqu'il a pu reprendre ses activités, au lieu de récompenser la Aïcha, bon, il a épousé une autre fille et ça a enfoncé beaucoup la Aïcha. Ça l'a enfoncé, il était trop triste de voir son mari qui la traite de cette manière. Au lieu de la récompenser, il est allé chercher une autre fille pour l'épouser. Et nous avons ici le sujet d'ailleurs de la polygamie. L'homme, est-ce qu'il a le droit d'épouser plus d'une femme? D'ailleurs, on va comprendre par la suite pourquoi Moulay Al-Arabi a fait cela. Il l'a déjà dit à Salama, la marieuse, Salama qui était l'intermédiaire. Ce n'est pas qu'il détestait la Aïcha ou bien qu'il voulait la divorcer, non, mais tout simplement parce que la Aïcha il était stérile, c'est-à-dire il ne donnait pas d'enfants. Et Moulay Al-Arabi, lui, il voulait quelqu'un qui va hériter son nom et sa fortune. Donc il a voulu un enfant. C'est pour cette raison qu'il est allé se marier une deuxième fois. De toute façon, l'Aïcha est offensée, comme toutes les femmes d'ailleurs. Il est très triste. Il va donc raconter tout cela à son ami, Lalla Zoubida. Alors, à la fin de ce passage, donc, il se rencontre chez Lalla Zoubida et l'Aïcha, il va lui proposer d'aller voir un homme, c'est pas un voyant, mais c'est un homme divin, un saint qui s'appelle Sid Al-Arafi. Cet homme-là, pour elle, c'est quelqu'un qui peut leur donner des solutions, qui peut illuminer leur chemin dans ces moments de détresse, dans ces moments de tristesse par lesquels elles passent toutes les deux. Ils ont perdu maintenant leur